Place à notre invité maintenant. On aime bien sur France Bleu Pays Basque vous présenter des artistes émergents. C'est le cas de notre invité aujourd'hui. Il est réalisateur, il est surtout autodidacte. Il s'appelle Zoun. Bonjour Zoun. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de ton art en quelque sorte, des films que tu proposes, des courts-métrages pour la plupart, mais surtout ce film Amour et pissenlit sur lequel tu travailles depuis 8 ans. C'est long, non, pour un film? C'est long parce que j'ai tout fait tout seul, sans équipe technique. Alors, donc j'ai dû faire face à plusieurs métiers différents. La photographie, le montage, bon, il y a des choses que je savais faire, mais l'éclairage, le son, j'ai dû m'attaquer à tout. Et du coup, forcément, ça prend du temps parce qu'il y a des choses que je savais faire, mais d'autres choses, j'ai dû apprendre, pas à pas. Par exemple, Photoshop, j'ai dû apprendre tout Photoshop. Photoshop, c'est pas une mince affaire quand même. Voilà, c'est ça. J'ai travaillé par exemple image par image, comme c'est un film d'animation, en pixelation. On explique la pixelation. En gros, vous travaillez image par image, photo par photo. La pixelation, c'est le même principe que les dessins animés. Et là, je fais la même chose, mais avec des êtres vivants. Donc, j'anime des gens. C'est des photos, en fait. Et puis, on donne l'illusion du mouvement avec l'image qui défile à une certaine vitesse sur l'écran. Ce qui donne un peu une ambiance magique, et on peut mélanger l'absurde et le réel, et puis ça passe. Et donc ça donne une ambiance particulière, et on peut faire aux acteurs des choses qu'ils ne peuvent pas faire normalement. Alors là, on parle de la forme, parlons du fond. De quoi ça parle, Amour et pissenlit? C'est quoi le thème de ce film, de ce long métrage? C'est un peu sur la solitude et la création artistique. Il y a Lune, qui a été harcelée quand elle était petite, et du coup qui est complexe de ses grands yeux, parce que petite, on l'appelait gros yeux, petit ventre, big eyes, voilà, je me suis inspiré. Les surnoms classiques, les enfants sont cruels, on connaît. C'est ça. Et du coup, comme c'est un conte, et comme c'est de la pixelation, je peux exagérer et ça passe. Elle ne sort pas de chez elle sans un casque d'aviateur et des lunettes d'aviateur. Elle a pour seul ami un petit bonhomme en pâte à modeler, et elle va tomber sur le net sur une bande dessinée de Nuo, qui est l'autre personnage. Et ils vont avoir une relation épistolaire. Il va se passer plein de choses. Et en parallèle, il y a un personnage de mime qui, pareil, se retrouve seul. Et donc, en fait, c'est l'histoire de 3 personnages atypiques qui vont essayer de vaincre leur solitude grâce à leur création artistique. Et leur histoire va s'entremêler. Pour l'instant, la bande-annonce est disponible sur votre site internet, zoun.fr. On reviendra encore en fin d'entretien, mais on va revenir un petit peu sur ton parcours aussi. Déjà, comment tu plonges dans le cinéma, comment tu plonges dans le film d'animation surtout, et dans cet art-là très particulier qu'est la pixelation? Au début, je faisais des films plus classiques, et petit à petit, je me suis amusé à faire de l'animation 2D, parce que je faisais des bandes dessinées aussi, ça m'a amené à faire de l'animation 2D. Et puis après, j'ai commencé à faire la pixelation. J'ai essayé plein de choses, en fait. Et puis, ça m'a beaucoup plu, la pixelation. Puis, je mélangeais le réel et l'animation. Donc, des fois, il y avait des images classiques avec... vous pouvez voir un personnage en 2D comme Roger Rabbit. Je sais pas si vous voyez le film. Voilà, j'étais très fan, donc j'ai essayé plein de choses comme ça. Et la pixelation, en fait, en faisant des courts-métrages, je me suis fait remarquer par le réalisateur Alain Cavalier et Françoise Widoff, qui m'ont dit écoutez, vous êtes, je limite, vous êtes un cinéaste, il faut que vous fassiez un long-métrage. Donc, et il m'a suivi en plus, il m'a suivi, il m'a donné des conseils, et je me suis lancé dans le long-métrage. Et je me suis dit, au début, je voulais faire un film muet. Et puis il y a The Artist qui est sorti. Et qui a un peu piqué la place. Voilà, je me suis dit, ça s'est loupé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et un long métrage en pixelation, on peut en trouver des courts métrages, il en existe plusieurs, mais personne n'a jamais fait de long métrage comme ça. Alors, j'ai compris après coup pourquoi. Quand est-ce qu'on pourra le voir, ce film Amour et pissenlit, dans son intégralité, j'entends? Alors pour l'instant, il y a eu une projection test à Paris au Forum des Images. Il y avait une 60aine de personnes, de plusieurs générations différentes, donc je ne savais pas trop comment ça allait être. Parce que c'est vrai qu'il y a je suis très inspiré de Jacques Tati, Buster Keaton. Moi, j'ai vu un peu de Michel Gondry, vous me dites si je me trompe. Oui, voilà, j'adore aussi. Oui, voilà, c'est un univers un peu comme ça, le côté fait maison, le côté... complètement, ouais. Voilà. Et les réactions étaient vraiment au-delà de mes espérances. À la fin, il y avait les gens prenaient le micro pour poser des questions. Alors, c'était intéressant. Il y a quelqu'un qui a dit « Ouh là là, c'est quoi ?» Je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ?»
Quand j'ai vu ce truc-là en pixelation, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et puis finalement, je suis rentré dedans et j'ai adoré. Et là, il m'a sorti les scènes et tout ça. Ouais, j'ai eu une petite frayeur. Et j'ai eu une jeune femme, elle avait 18-19 ans, qui a pris le micro, qui était toute... Bonjour, non, j'ai pas de questions, c'est juste pour vous remercier. Elle avait pris son courage à deux mains, elle était très timide et elle avait eu le courage de prendre le micro devant tout le monde. Parce qu'elle avait été touchée par le personnage de Lune dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est pas la récompense, ça, finalement, la reconnaissance du public? Ça m'a touché. Du coup, pour l'instant, on attend la sortie, on cherche un distributeur. Comment ça se passe pour vous à ce moment-là maintenant? Je suis à la recherche d'une maison de distribution pour le diffuser dans les salles de cinéma. Et on peut vous contacter via le site internet zoon.fr. Et sur les réseaux, du coup, j'ai créé un petit personnage pour parler sur les réseaux du film. Et j'ai pris un petit personnage en pâte à modeler. Je me suis dit, tiens, de façon ludique, je vais faire... Et en fait, ça a pris. J'ai fait une sorte d'avatar en pâte à modeler, mini-zoon, je l'ai appelé. Mais au début, ça devait être pour une petite vidéo. Et pourtant, on le retrouve sur les réseaux. Parce qu'en fait, les gens me l'ont réclamé. Je me retrouve maintenant avec 30 000 abonnés sur TikTok. J'ai une vidéo là qui va faire bientôt 1 million de vues. J'en reviens pas. Et ce petit personnage qui était là pour parler du film commence à prendre de l'ampleur. Attention à ce qu'ils prennent pas la place. C'est ça. Zoon.fr pour aller déjà regarder la bande-annonce d'Amour et Pissenlit. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous allez être autant frappé que moi. En tout cas, je l'espère. Zoon.fr sur les réseaux sociaux également. Instagram, TikTok, vous tapez Zoon, Z-O-U-N et vous allez le trouver hyper facilement. En attendant qu'on puisse voir Amour et Pissenlit en salle, il faudra venir nous donner les dates. Zoon, on compte sur vous. Avec plaisir. Merci beaucoup Zoon d'être passé ce soir. Merci à vous. Et à très vite. Au revoir.